Maintenant, je vais donner cette petite parole en parlant du sang de Jésus. Quiconque n'accepte pas le sang de Jésus dans sa vie, il est un être mort. C'est-à-dire, il n'est pas vivant, quoi. C'est vrai qu'il respire, on le voit comme ça, mais sur le plan spirituel, c'est un homme mort, en fait. C'est une femme morte. C'est en cela, vous voyez un peu, chacun de nous ici, nous sommes venus à l'APD parce qu'il y avait un problème. Il y avait des esprits. Il y avait des démons qui traînaient dans nos vies, dans nos corps. Et nous avons décidé de venir dans la présence de Dieu. Nous allons lire Hébreux 10. Rapidement. On commence par le début. Hébreux 10. J'avais voulu commencer par 16, mais on peut lire tout. Pour mieux comprendre. Le docteur Hippo peut venir lire. Hébreux 10 jusqu'à 19, je pense. Okay. Du verset Hébreux chapitre 10, verset 1 à 19. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. On se tient tous debout, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 19. Je lis la parole du Seigneur avec respect. En effet, la loi qui possède oui, une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. À la perfection. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. La loi n'est pas négligeable. Mais ici, la Bible parle de la loi comme une ombre des biens à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Je reprends. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi ne peut aucunement amener l'homme à la perfection. On continue. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Gloire à Dieu. Il faut... Bon, on continue, et puis je vais... Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux... On tourne la page. Oui. Ah, chez moi, la page tournait. Le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés
par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais... Gloire à Dieu. Amen. Oui, attendant. Attendant désormais... Vous avez dit jusqu'au 19. Oui, continue, oui. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Verset 19, enfin, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Continue. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Allons-y. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'auteur d'un feu qui dévorera les rebelles. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Amen. Acclamons la parole. J'ai quelques éléments que je voulais lire. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Bon, je vais en même temps lire ici. Ok. 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Gloire à Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les enfants de Dieu avaient recours au sacrifice. Au sacrifice, je vais prendre dans des termes simples, au sacrifice de moutons pour pouvoir racheter tel péché, au sacrifice des bœufs pour pouvoir racheter tel péché, au sacrifice des poulets pour pouvoir racheter tel péché. Là, c'était avant. Mais
malgré ces sacrifices faits par les enfants de Dieu, les enfants de Dieu étaient encore faibles. Ils étaient encore faibles. Le monde des esprits les dominait. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde, pour une domination, il faut forcément un sacrifice. Mais un sacrifice de valeur. Ce qui va faire que, vous verrez par exemple, dans le monde des sorciers, leur chef leur demandait, par exemple, leur maman, ou bien leur papa, ou bien leur enfant. Mais quelque chose qui te coûte cher. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, c'est ce qui a de la valeur là. Ou alors quand tu as un sacrifice qui a plus de valeur que le sacrifice de l'autre, spirituellement tu es en même temps plus fort que l'autre. Donc dans le monde de l'esprit, même les agents du diable travaillent ainsi. Et même Satan travaille à les emmener à faire ce type de pacte afin d'être grands spirituellement, afin d'être des dominateurs. Donc avant, c'était les sacrifices de moutons, de bœufs, de boucs, de taureaux, afin de pouvoir avoir, je veux dire, une puissance sur l'ennemi qui est juste en face. Mais ces sacrifices n'avaient pas de valeur véritable, parce que malgré ces sacrifices, les enfants de Dieu étaient encore toujours à la traîne. Ils étaient assujettis par les esprits méchants. Ils étaient assujettis par ces marabouts-là. Je prends ce thème que nous connaissons. Les marabouts, les féticheurs et autres. Ils étaient assujettis. Pourquoi? Parce que pour dominer, il faut avoir un sacrifice qui est au-dessus du sacrifice qui est fait par celui qui est en face, ou alors l'adversaire. D'où la nécessité de la venue du Seigneur, afin de racheter ses enfants, mais par son sang. Gloire à Dieu. Souvent certains chrétiens, ah oui, moi je suis plus que vainqueur. Moi je suis plus que vainqueur. Mais tu es plus que vainqueur. Quelle est la source de ta force? Qu'est-ce qui a été fait? Quel est toi le sacrifice que tu as fait pour être fort ainsi? Gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a fait le sacrifice au-dessus de tout sacrifice. C'est le sacrifice le plus puissant. C'est le sacrifice au-dessus de tout. Pourquoi? Il a fait un sacrifice. C'est vrai que le sorcier aussi a donné sa maman. Peut-être même il a donné tous les membres de sa famille. Mais, bizarrement, les membres de sa famille ne sont pas propres, ne sont pas purs. C'est vrai qu'il a fait ce sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice qui est au-dessus de notre sacrifice. Pourquoi? Parce que ce sacrifice-là n'est pas un sacrifice qui est pur. Si tu veux, tu as beau même donner tout ton village, tu as beau donner tout ton pays, le sacrifice des êtres humains ne vaut pas le sacrifice qui a été fait à la croix. Parce que le sacrifice qui a été fait à la croix, c'est un sacrifice qui est pur. C'est un sacrifice de pureté. Et donc cette pureté la foudroie
la saleté. Bien-aimé, tu n'es pas fort parce que toi tu as fait un sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque dit qu'il est trop pur, il est trop propre, il est le plus grand menteur au monde. Et la vérité n'est point en cette personne-là. Parce que nous avons été rachetés par un sang pourtant innocent qui a coulé à la croix, afin que nous qui sommes pauvres pécheurs là, nous puissions recevoir le Saint-Esprit et pouvoir travailler désormais en nouveauté de vie. Bien-aimés, si vous allez dans une église qui ne croit pas au sang de Jésus, courez, prenez vos chaussures, commencez à courir et puis venez sauter. Pourquoi? Parce que la grandeur du chrétien se trouve dans le sang de Jésus. La puissance du chrétien se trouve dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, un chrétien peut voir un sorcier peut voir un chrétien et puis dire, hey, je ne peux pas t'approcher. Je ne peux pas m'approcher de toi. Ce n'est pas de toi qui ne peut pas s'approcher. C'est de l'esprit qui est en toi qui ne peut pas s'approcher. Mais, comment tu as fait pour recevoir l'esprit là qui est en toi? Comment on peut faire pour recevoir l'esprit en soi? Recevoir l'esprit en nous requiert le fait d'accepter le sang innocent du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Donc nous ne sommes pas forts par nos forces. Nous ne sommes pas puissants par nos forces. Mais nous sommes puissants parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Et donc quiconque se connecte à ce sacrifice-là, il a désormais pour lui sur sa vie un sacrifice qui crie plus fort que les sacrifices des sorciers, plus fort que les sacrifices des satanistes, plus fort que n'importe quel sacrifice. C'est en cela que le chrétien est fort. C'est en cela que le chrétien est puissant. Donc tu ne peux pas recevoir du sang de Jésus tout en banalisant ce sang-là. Gloire à Dieu. Je vais encore lire un passage. Acte 2. Oh, bon. Acte 2. Il s'agit de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Mais on va prendre Acte 2 à partir du verset 12. Le jour de la Pentecôte, je commence un peu au début et puis je continue là-bas. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pas là l'élément, c'est pour juste donner le contexte. 12. Quand le Saint-Esprit s'est posé, bien évidemment, les gens étaient dans l'étonnement. Donc, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux.
Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Gloire à Dieu. Là où je veux m'arrêter, c'est la 3e heure du jour. Pourquoi est-ce que il a parlé de la 3e heure? Il a parlé de la 3e heure en ce sens que nous avons comme ça 3 étapes très déterminantes dans la marche chrétienne. Il y a l'étape de l'Ancien Testament, il y a l'étape du Nouveau Testament, le temps du Seigneur Jésus, et il y a l'étape de la descente du Saint-Esprit. L'Ancien Testament conférait, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux enfants de Dieu, une force qui n'était pas élevée. Parce que le sacrifice qui était fait n'était pas également un sacrifice puissant, ou alors un grand sacrifice, ou alors un sacrifice qui pouvait égaler les sacrifices pourtant de toutes ces personnes qui travaillaient dans la divination, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Et donc les enfants de Dieu étant faibles, le Seigneur est descendu afin de faire le sacrifice. Gloire à Dieu. La première étape, qui est l'étape de l'Ancien Testament, c'est la première heure. La deuxième heure, c'est l'heure du sacrifice du Seigneur, où le Seigneur est descendu parmi nous. Gloire à Dieu. Le Seigneur est descendu parmi nous afin que son sang innocent coule à la croix, afin que par ce sang, il soit possible à un chrétien, à un homme, d'être plus grand que tous ceux-là qui travaillent dans le satanisme, tous ceux-là qui travaillent dans la franc-maçonnerie, tous ceux-là qui travaillent dans le monde astral, tous ces génies, tous ces esprits. Gloire à Dieu. Donc en ce sang, qu'est-ce que nous recevons quand nous acceptons ce sang qui a coulé à la croix pour nous? Nous recevons le Saint-Esprit qui marque la 3e heure. Gloire à Dieu. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on était faible. C'est vrai aussi que même quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, on était encore faible. Parce que le Seigneur était puissant, mais le Saint-Esprit n'avait pas encore pris le contrôle des serviteurs et des servantes de Dieu. La preuve en est que le Seigneur, il fut un temps où le Seigneur a dit même à l'apôtre Pierre, arrière de moi Satan. Et le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Ça dit que malgré que le Seigneur était avec eux, il n'était pas en possession encore de toute cette puissance-là. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit, quand il est revenu, après la croix qu'il a expérimentée, mort le 3e jour ressuscité, quand il est revenu, il leur a dit, après 40 jours, il est préférable pour vous que je m'en aille. Pourquoi est-ce qu'il était préférable? Parce que le Saint-Esprit ne viendrait pas pour prendre possession de vos vies afin de faire de vous des hommes puissants, des femmes puissantes. Le Seigneur, il a dit, vous ferez des choses plus grandes que j'ai eu à faire. Mais dans l'esprit, c'est que le Seigneur était en train de dire, je pars,
Mais mon esprit sera avec vous et par mon esprit vous allez faire des prodiges. Donc c'est son esprit qui fait ces prodiges, ce n'est pas nous qui faisons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc c'est en son seul sang qu'il est possible pour nous de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et par la marche dans la sanctification, parce que celui qui est mort pour nous, il est saint. Et donc, puisque nous sommes des chrétiens, chrétiens qui signifie petit Christ, nous devons de marcher à l'image de celui qui a laissé couler son sang à la croix, ou alors à l'image de celui qui est désormais dans nos corps, du Dieu vivant qui est désormais dans nos corps, afin de permettre à ses enfants d'avoir cette position-là que lui, Dieu, voulait depuis le jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, dominez et assujettissez tout. C'est-à-dire, vous êtes désormais les maîtres de tout. Donc, il est inconcevable que des démons qui sont pourtant plus faibles que nous, il est inconcevable que des démons qui n'ont pas été créés à l'image du Dieu vivant dominent sur les images du Dieu vivant. Et donc, il fallait un sacrifice afin de repositionner les enfants de Dieu. Parce que Dieu a fait des hommes des personnes puissantes. Dieu nous a donné la puissance et Dieu nous a donné cette domination. Donc aujourd'hui, quand un sorcier lance des attaques qui n'arrivent pas à nous atteindre, ou alors qu'un sorcier franchit une église qui a peur, c'est normal. Puisqu'il est habité par des esprits. Et c'est ces esprits-là qui doivent sortir. Parce que Dieu l'aime, mais c'est ce qui est en lui là que Dieu ne veut pas. Les esprits sont obligés de sortir parce que dans la présence de Dieu, aucun esprit ne peut résister. Donc par le sang de Jésus, Dieu nous a donné de vivre en nouveauté avec lui. Donc un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est un bavard. C'est un bavard. Je vois aujourd'hui plusieurs chrétiens, plusieurs églises qui parlent à peine du Saint-Esprit, qui parlent à peine du sang de Jésus, alors que c'est la raison de notre pouvoir, la raison de notre force, la raison de la grandeur là même là, c'est le sang là. Donc tu ne peux pas balayer du revers de la main le sang qui t'a pourtant racheté. D'où le fait que tout chrétien se doit de se connecter à ce sang qui a coulé à la croix pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a libérés, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre, il nous a délivrés des démons par son sang. Il pouvait dire non, bon moi, j'ai pas besoin de faire le sacrifice, je prends simplement mes enfants. Vous savez, Dieu, il est un Dieu de parole et puis il est juste. Il est juste. Et le monde spirituel est fait ainsi. La puissance, la domination est désormais due au sacrifice que chacun a eu à faire. Donc si toi tu as tué 1000 bœufs, que tu as enterré 1000 bœufs vivants, moi j'ai le sacrifice de Jésus, le sacrifice qui est au-dessus de tout sacrifice. Il y a le sang qui est pur, qui a coulé à la croix pour moi. Moi qui suis là, la petite là. Gloire à Dieu. Et ce sang me donne accès à la puissance, me donne accès à la domination, me donne accès à l'élévation, me donne l'accès à la grandeur. Gloire à Dieu. Lève-toi et acclame ce sang qui a coulé à la croix.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni pour son sacrifice. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur soit béni pour son sacrifice, pour son amour qu'il a manifesté sur la terre, à la croix. Parce que regardez un peu, c'était pas évident, hein? Des gens pour qui tu es venu tu es venu mourir à la croix. Des gens pour qui tu es venu faire le sacrifice qui te lapide. Pourtant, tu as manifesté des miracles devant eux. Ils ont vu. Ils savent que nul ne peut faire ça s'il n'est de Dieu. Tu as guéri des paralytiques. Tu as ressuscité des morts. Mais en principe, les hommes devaient le mettre même dans un musée pour pouvoir guérir les autres. Mais les hommes ont vite fait de le tuer, le flageller, l'insulter, lui cracher au visage. Est-ce que vous savez? Parce que souvent, certains sont là quand on parle du sacrifice de Jésus, ça ne leur dit plus rien, quoi. Eux-mêmes, ils se disent, ah, moi-même, je peux faire ce sacrifice-là. Vous avez déjà vu des fouets enlever votre chair? C'est-à-dire quand on lance comme ça là, quand ça hante, le crochet là hante, et puis ça enlève ta chair. Mais malgré ça, il est resté calme. Comme un mouton qu'on menait à la boulangerie, je veux dire à la boucherie. À la boucherie. Il n'a pas parlé. Parce qu'il était venu pour un objectif. Et il a accepté de payer le prix. Il a accepté de faire ce sacrifice-là. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc tout chrétien, quiconque n'accepte pas ce sang-là comme étant le sang qui a coulé pour qu'il ait la vie, ne peut jamais avoir la vie. Donc nous avons la vie, nous n'avons la vie qu'en ce sang. Nous allons encore nous lever pour acclamer ce sacrifice que le Seigneur a fait et le bénir, le glorifier, l'honorer, le magnifier pour l'amour qu'il a manifesté pour les êtres humains que nous sommes. Béni sois-tu, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci pour ta sainteté, merci pour ta grâce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois élevé à jamais. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie.